Hier, je me suis vraiment posé la question si je devais continuer la quotidienne que je fais tous les jours depuis maintenant 1 an. J'ai regardé ce matin, effectivement, je me suis dit, ça fait combien de temps que je lance cette quotidienne? Et effectivement, on est pratiquement jour près, 1 an, jour pour jour, que tous les jours, peu importe qu'il fasse beau, peu importe que je sois malade, peu importe où je suis dans le monde, je t'ai fait cette quotidienne, peu importe les conditions. Et c'est un format qui cartonne parce que je suis complètement transparent. Toute la semaine, je te fais des news, des actualités du lundi au vendredi. Le samedi, des fois, je te fais des vidéos un petit peu lifestyle où je te dis juste mon sentiment sans regarder les métriques, la macro, la géopolitique, etc. Et juste mon sentiment. Donc, je me livre un petit peu plus le samedi. Et d'ailleurs, je vais te partager un peu mon écran sur la vidéo de samedi dernier. Alors ça, c'était tous vos messages. Merci pour tous vos messages concernant la story Instagram que je vous ai partagée. Justement, en fait, j'étais choqué. J'étais choqué de quoi? J'étais choqué de la vidéo de samedi où en fait je me livre et j'ai dit on rentre en bear market si, qui était une vidéo où je t'évoque un petit peu le scénario pessimiste. Je suis pas un permaboule, je suis un investisseur, je suis pas un créateur de contenu, je suis pas quelqu'un qui va te mentir, je suis quelqu'un qui est plutôt transparent et j'ai longtemps hésité, on va en parler justement à parler de cette vidéo, mais ici, il y a eu pas mal de personnes qui étaient négatives, qui disent tiens, tu changes ton discours, etc. Je pense qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis et il y a que les faux culs qui ne disent pas la vérité. On va revenir là-dessus. Mais je te disais, on va regarder face cam, mais ça fait 1 an jour pour jour que je te fais cette quotidienne qui cartonne. On est plus et vous êtes plus de 30 000 à peu près chaque jour en moyenne. Et je vous remercie. Merci de votre fidélité, merci de tous les commentaires, merci de la force que vous m'envoyez, que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais moments. Et on s'est soutenu. On s'est donné de la force et vous m'avez donné justement cette force-là tous les jours pour continuer. Donc j'ai continué de le faire, en fait, cette vidéo, que ce soit à Los Angeles, ici où j'habite depuis maintenant 3 ans, mais aussi pendant tous mes voyages, tous mes déplacements, en famille, où en fait j'ai sacrifié un petit peu de mon temps, j'ai sacrifié un peu de mes vacances, du temps avec mes enfants, des temps avec ma femme, et je suis peut-être un peu émotionnel là, mais c'est normal. Et en fait, que ce soit le Japon, que ce soit l'Australie, que ce soit le Canada ou même la France pendant 1 mois et demi cet été, également Dubaï, partout dans le monde en fait. J'ai fait cette vidéo quotidienne parce qu'en fait, je pense que vous en aviez besoin. Vous vouliez avoir un petit peu mon sentiment, connaître les news, la macro, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le marché dump, pourquoi le marché pump, à quoi il faut se préparer. Je pense que c'était important de faire ces quotidiennes-là. Et ça tombe justement, ces 365 jours de quotidienne, ça tombe aussi, et c'est marrant, hein, sur le dernier jour en fait de mon challenge de 90 jours. C'était un challenge, je t'en ai parlé sur Insta, un petit peu moins sur YouTube, où en fait je voulais perdre 10 kilos, j'en ai perdu 8. Je voulais garder un petit peu ma masse musculaire, même si j'en ai pas énormément, mais perdre également ma masse graisseuse. J'ai perdu 3% de body fat et je voulais justement maintenir également donc ce rythme-là, et je pense que je vais continuer, au-delà des 90 jours, de faire du sport tous les jours. Parce que je me sens mieux dans mon corps, je me sens mieux dans ma tête, et on va parler un petit peu de comment je me sens en fin de vidéo si jamais ça t'intéresse. Mais bon, bref, il y en a même en commentaire sur Instagram qui on s'en fout de ta vie, on veut juste savoir dans quoi investir, etc. Enfin, des fois, je tombe sur des commentaires vraiment affligeants, même des personnes, c'est très très rare, hein, mais qui t'insultent, tu sais pas pourquoi. Voilà, juste parce que tu t'exprimes. Mais tout cela, c'est peut-être un signe. Et je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au signe et je fonctionne également beaucoup à l'envie. Des fois, j'ai envie de pas faire les choses et je les fais, mais je me force pas. Et ce qui a allumé un petit peu l'étincelle, c'est effectivement la vidéo de samedi, hier, où en fait, par exemple, tu avais identifié le top du marché dans le club au 5 octobre, alors que tu étais encore bullish la semaine dernière sur YouTube. Alors, il y en a peut-être qui se cantonnent au titre, peut-être qu'il y en a qui se cantonnent aux miniatures. Alors, je vais pas me justifier, je vais pas t'expliquer ma théorie, le scénario, ça prendrait 10-20 minutes. Je t'en parle régulièrement sur les vidéos. Alors oui, il y en a qui font peut-être pas l'effort de regarder pendant 15-20-25 minutes et qui regardent tous les jours, alors que moi, tous les jours, je produis une vidéo. Donc, c'est facile, entre guillemets, de regarder une vidéo pendant 15-20 minutes. Tu peux regarder même en x1,5, en x2, etc. Et au moins, tu as un petit peu mon sentiment global. Et je pense que les vrais savent quelle est ma philosophie. Ma vision long terme n'a pas changé. Ma vision moyen terme peut fluctuer en fonction du cycle en cours, parce qu'il y a des phases plus intéressantes que d'autres, et sur le court terme, ça dépend de Trump, ça dépend de la macro, ça dépend de la géopolitique. Et j'évoquais justement samedi un scénario baissier, comme quoi en fait il y avait une résistance, enfin un support à pas casser, parce que sinon en fait on allait chercher des points plus bas et potentiellement on pouvait rentrer en bear market, ce qui n'est pas le cas actuellement, ce qui est plutôt une bonne chose.
Et comme je te dis, je ne vais pas expliquer mes différents scénarios parce qu'il y a beaucoup de haters qui ne vont pas comprendre, qui ne vont pas chercher à écouter, qui ne vont pas chercher à comprendre. Alors oui, ça n'a pas plu à certaines personnes quand je vois dans les commentaires. Et en fait, ma femme me dit: «Ouais, mais tu t'en fous», etc. Je dis: «Ouais, mais il y a quand même pas mal de personnes qui disent proposer l'opportunité d'une vie il y a une semaine». Mais si on regarde par exemple mes dernières vidéos, la semaine d'avant, comme nous dit le commentaire qui a été liké quand même 127 fois ici, et que je laisse, hein, je vais pas le supprimer, hein, les personnes sont libres de s'exprimer. Mais quand tu vois par exemple même celui-là, 61 likes, le mec était encore ultra bullish, il a même pas une semaine. Alors si tu regardes par exemple une semaine avant, donc on était sur cette vidéo, je vais te montrer un petit peu, donc ça c'était samedi, et regarde, décisif, dans les prochaines heures, ça peut basculer. Urgent, on arrive au moment de vérité pour Bitcoin. Donc si tu trouves du bullish de l'optimisme ici, Bitcoin a basculé dans une nouvelle ère. Je te dis pourquoi. Panique à bord, novembre démarre dans le rouge, faut-il s'inquiéter? Bon, ça c'était un sujet sur les autres ici. Et en fait, fin du QT, est-ce qu'on est sur le début d'un bull run? Donc ça c'était une question. Et le pire mois de mi-2024, depuis 2014. Est-ce que la Fed vient de dire change tout, avec justement la possibilité de ne pas avoir de baisse des taux? Donc si tu penses que la semaine avant j'étais bullish, je me demande mais quelle vidéo tu regardes? Bref, mais si on regarde un petit peu les commentaires, donc son langage non verbal transpire la nervosité. Je suis pas nerveux, je suis quelqu'un de très serein. Mais peut-être que j'étais nerveux de te dire la vérité, d'être transparent et de ne pas être faux cul. Après, il y en a qui vont dire Bertrap, c'est le moment où on n'y croira plus, que tout va rebondir de façon spectaculaire. Pour l'instant, voilà, c'est impressionnant ce changement de discours. Je suis le seul à apercevoir, c'est du foutage de gueule sérieux. Bon, changement de discours, on a regardé dernière vidéo, et c'était plutôt bearish. Mais peu importe. Après, il ne faut pas regarder que les miniatures, il ne faut pas s'arrêter que au titre, il faut regarder également le contenu, et je pense que c'est important. Je vais revenir en face cam ici et je vais dire un petit peu les choses. Alors, je ne suis pas un faux cul, d'accord, je ne suis pas un permaboule. À un moment, il faut se rendre tout simplement à l'évidence sur la fin du cycle qui va arriver. Alors peut-être que c'était pas là, cette semaine, peut-être que c'est la semaine prochaine, peut-être que c'est dans 3 mois, peut-être que c'est dans 6 mois. Et en fait, c'est le marché qui va décider. Je ne contrôle pas le marché. Et peu importe la phase où en fait des personnes sont rentrées dans le marché, que ce soit il y a une semaine, il y a 3 mois, il y a 6 mois, le marché, en fait, il s'en fout de toi, il s'en fout de ta stratégie, il s'en fout de ton profil, il s'en fout de quand est-ce que tu es rentré dans le marché. Si le marché doit corriger, soit si le marché doit dumper, si le marché doit rentrer en bear market, il va le faire. S'il y a une crise de liquidité comme c'est le cas actuellement, alors peut-être qu'on va aller chercher, et pour l'instant on n'est pas, et ça invalide pour l'instant ce qui se passe avec la moyenne mobile 50, comme je te parlais dans la vidéo de samedi, pour l'instant c'est invalidé. Donc il n'y a pas de confirmation qu'on rentre en bear market. On peut peut-être tester cette semaine, la semaine prochaine, ça peut changer. Le marché change, le marché évolue, le marché c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand on connaît une correction de 20%, on est en droit de se poser la question si on va aller chercher des niveaux plus hauts, et c'est ce que j'essaye, que je fais tous les jours. Donc, je te disais que si ce scénario en fait se déclenchait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui encore, hein, on tempait en bear. Donc je voulais être transparent, je voulais être honnête, mais peut-être qu'en fait que la transparence en fait qui a toujours été une valeur que j'ai partagée et qui m'a été chère ne plaît pas à certains. Et je me demande si je ne devrais pas justement garder peut-être ce genre d'informations pour mon club et exclusivement pour mon club parce que oui, il est premium, et les personnes du club, bah, on se connaît, bah, je connais leur profil, j'étudie, j'optimise leur portefeuille, on travaille leur stratégie et puis je les vois tous les jeudis soirs en live, ils me posent des questions, on interagit et on parle du marché, on fait des revues de marché, on partage justement ce genre d'informations, sans se faire attaquer, par des personnes qui, en fait, je sais que voilà, je touche un style de personne vraiment très très large. Euh, mais pourquoi aussi le dire sur YouTube? Pourquoi ce genre d'information, j'ai envie de le partager gratuitement? Euh, et pourquoi en fait je ne devrais pas le garder en fait pour une poignée de privilégiés? C'est la question que je me suis posée en fait samedi avant de le faire. Mais peut-être que, comme je te disais, en fait mon audience elle est trop large. Peut-être qu'il y a des loups égarés, des brebis égarés qui cherchent justement juste du sang ou des personnes qui pensent comme eux, ce qui est peut-être pas le cas. Donc peut-être tu te dis tiens, mais Julien il est tout le temps optimiste, je vais le suivre. Maman, je te dis la vérité. Mais cela s'appelle, dans ce genre de situation, en fait, le déni. Et c'est là que justement la plupart perdent de l'argent. 95%, 90, 85% des gens perdent de l'argent parce que peut-être qu'en fait ils sont sur ces biais cognitifs-là.
et qu'en fait, ils ne veulent pas se rendre à l'évidence. Et sur ce début de bull run-là, en fait, je voulais faire quelque chose de différent des autres cycles. Ça fait 2 bull runs que je suis là, de bear market, en tant qu'investisseur, puis ensuite en tant que créateur de contenu. Et je voulais créer un club. Je l'ai créé en mars 2024 et aider justement des personnes à réussir. Et il existe depuis maintenant près de 2 ans et on a fait une machine de guerre grâce justement à toute l'équipe en fait d'experts qu'il y a derrière et aussi aux membres aussi qui ont été drastiquement sélectionnés. On est très peu, on est 60. C'est pas un club à des milliers comme d'autres où justement on a tous les types de profils. C'est des personnes qui sont aguerries, des personnes qui ont une capacité d'investissement et que je connais. Et ces 2 choses-là, enfin la deuxième chose, c'était aussi de trouver justement le top du marché sur ce cycle-là. Je t'en ai parlé d'ailleurs sur la vidéo de samedi, le fameux 5 octobre. Et l'objectif, j'ai envie de te dire, en fait, il est atteint sur ce cycle-là. L'objectif, il est atteint. Alors, voilà, on pourrait débattre encore de cela, mais les quotidiennes, c'était un petit peu le petit kiff pour en fait vous donner en fait de la force, parce que vous me donnez tellement de force, et juste merci pour ça. Merci. Ça faisait beaucoup en fait pour que en fait, je continue malgré un petit peu les décalages horaires, malgré les destinations, les voyages, malgré les horaires, malgré la fatigue. Et vous m'avez poussé tous les jours, je vous en remercie. Mais dans la vidéo en fait de samedi, c'était un petit déclencheur parce que souvent en fait je regarde les commentaires juste après la vidéo et puis après je passe à autre chose, je travaille et puis après je reviens. Et il y en a eu d'autres également, d'autres déclencheurs, je vais t'en parler. Mais et d'ailleurs il y a eu un membre de mon club encore ce matin, il m'a envoyé un petit audio. Mais un membre de mon club a été gravement hospitalisé hier et pourtant, zéro alcool, zéro tabac depuis qu'il est né. Mais il me disait qu'il y avait du stress, il y avait également du cholestérol et ça m'a fait réfléchir. J'étais dans la voiture juste avant la quotidienne, justement, ça m'a fait réfléchir. Il faut toujours réfléchir parce que, en fait, je me mets des objectifs qui sont toujours très hauts. Je me mets toujours une charge de travail qui est très importante et forcément, en fait, ça génère du stress. Et je sais pas, et je me pose la question si c'est pas du bon stress ou si c'est du mauvais stress, mais c'est du stress tout de même. Alors j'ai la bague ici connectée pour justement gérer mon stress, mais bon, il détecte pas de stress, mais je me sens stressé dans mon corps, dans ma tête. euh, Peut-être parce que en fait je stresse trop mon corps, je stresse trop mon mental. Et peut-être qu'il est temps, c'est ce que je me pose, hein, d'arrêter justement les quotidiennes aujourd'hui, sur l'anniversaire justement de la quotidienne, et 365 jours quand même. Enfin, quand je vois le parcours fait, enfin, que je l'ai lancé comme ça sur un peu un coup de tête, ça paraît fou comme cela d'avoir fait 1 an comme ça, de quotidienne, tous les jours, le samedi, même le dimanche, avec des vidéos un peu plus tuto, des vidéos aussi sponsor pour faire vivre aussi la chaîne, c'est important. Je peux pas que donner de la valeur. À un moment, il faut que je fasse tourner une entreprise. On est plus de 45 dans l'entreprise. Une entreprise, c'est fait pour performer, c'est fait pour gagner de l'argent, parce que sinon, en fait, ça fait comme si tu avais un emploi et tu n'étais pas gagnant, tu ressortais avec rien, tu n'avais aucun plaisir, tu ne pouvais pas payer ton loyer, payer tes vacances, et des fois, ça m'a été reproché de faire des sponsors, mais certes. Mais le truc, c'est que je ne veux pas donner raison également aux haters, parce que justement pour les haters, les gars, ici, c'est pas X, ici, c'est YouTube. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous voulez pas voir la vérité en face, allez autre part, allez sur d'autres chaînes. Il y a maintenant, au début quand j'ai créé, je crois 2020-2021, il y avait très peu de chaînes crypto. Je parle pas très fort parce que mes enfants ils dorment, c'est jour férié aujourd'hui, mais ils sont juste à côté en train de se réveiller. Mais il y a d'autres chaînes crypto. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon discours, ma façon de faire, ma façon de m'exprimer, allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Euh, Point barre. Désabonnez-vous. Bonne route, j'ai envie de vous dire. Mais venez pas polluer ceux qui, justement, en veulent, les vrais, les warriors. Parce qu'en fait, la majorité silencieuse, elle est là. Mais ce qui est dommage, c'est ce que je me disais, c'est qu'en fait, elle est minoritaire, d'accord, sur les commentaires. J'ai beaucoup de merci et je vous remercie par rapport à ça. Mais en fait, des fois, en fait, on laisse la part belle aux haters, on les laisse s'exprimer. En fait, il y a pas, il y en a de temps en temps, mais en fait, il n'y a pas des personnes qui disent, hey, c'est bon, t'es venu quand sur la chaîne? Pourquoi t'es venu critiquer? Si t'es pas d'accord, va voir ailleurs. Voilà. Un truc qui peut être sympa. Mais en fait, des fois, ça manque un petit peu. Et bon, bref. Alors peut-être que, en regardant un petit peu les commentaires, j'ai peut-être des questions à me poser. Peut-être qu'il y a une façon de faire qui est un petit peu différente. Bref.
je voulais dire également que, alors aujourd'hui, c'est en fait, c'est un jour férié, comme je te disais, et donc les enfants, ils n'ont pas école. J'avais préparé justement la quotidienne, juste là, je vais te la montrer. Ça demande beaucoup de travail. Je sais pas si tu te rends compte, mais j'avais préparé la quotidienne ici. Donc voilà, si tu veux l'avoir en version accélérée, j'avais préparé de la macro, de la géopolitique un petit peu. Mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de la faire. J'ai clairement pas envie. Je vais pas me forcer. Je me suis jamais forcé dans ma vie. J'ai quitté des tafs très bien payés du jour au lendemain. J'ai tourné le dos à certaines personnes comme ça, négatives du jour au lendemain. Et quand j'ai pas envie, je le fais pas. Donc aujourd'hui, c'est férié. Je vais aller kiffer LR. On va aller visiter un petit peu les studios de production. Je sais pas si ça va être Paramount ou Warner. Et on verra demain si je re-signe pour un jour, une semaine, un an, peu importe, ou si j'arrête. Et ou si je fais un autre format ou autre. Je pense que j'ai besoin de réfléchir par rapport à ça et j'ai besoin de me poser, est-ce que je dois être vrai? Est-ce que je dois dire la vérité? Est-ce que je dois dire ce que je pense? Parce que j'ai l'impression que même sur ma chaîne, je ne peux pas dire ce que je pense au fond de mon cœur, en regardant les indicateurs, en regardant un petit peu le sentiment, etc. Et pour ceux qui s'inquiètent, je te rassure, je vais bien. J'espère que vous aussi. Et je n'ai jamais été aussi bien de toute ma vie, que ce soit dans mon corps, que ce soit dans mon esprit, avec les idées claires. Mais des fois, il faut savoir prendre le temps. Et c'est vraiment que depuis 5 ans que j'ai la chaîne, bah, en fait, je me rends compte que je me suis rarement posé. J'ai rarement pris une journée off, même le samedi, même le dimanche. Bah, il faut que je publie la vidéo, il faut que je prépare la minia, il faut que je prépare le titre, il faut qu'on prépare la prochaine vidéo, le prochain script. Et en fait, ça s'arrête jamais. C'est comme un hamster dans une roue, tu vois. Donc, je devrais le prendre plus souvent, je pense, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, pas de quotidienne. À bientôt les Warriors. Force et on verra si on se revoit demain. Ciao, ciao.